Salut les super papas et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous partager une étape que tout le monde oublie quand il s'agit de se reprendre en main et pourtant elle est indispensable pour avoir des résultats durables. Donc reste jusqu'au bout parce que je vais délivrer un maximum de valeur pour commencer du bon pied une reprise en main de ta santé. Mais avant tout, je me présente. Moi, je suis Guillaume, j'ai 31 ans et je suis papa de Valentine, Maxine et Olivia. Et je suis également marié à mon épouse Camille. Et quand je suis devenu papa pour la première fois, j'étais complètement à la ramasse. J'étais super fatigué, j'étais vraiment dépassé par les événements. Et je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, au lieu de me morfondre, j'ai commencé à me former, j'ai repris des études sur la nutrition principalement. J'ai lu énormément d'études, de livres sur le sommeil, sur le mouvement, le sport, sur le développement personnel et toujours évidemment la nutrition. Et petit à petit, j'ai développé un système que j'ai appelé le système Super Papa qui m'a permis de retrouver une énergie quasiment illimitée. Et depuis, je me suis dit que j'allais aider un maximum de papas à atteindre leurs objectifs et à pouvoir vraiment réaliser leur plein potentiel de papa. On commence donc cette vidéo avec la première étape que tout le monde oublie. Cette étape, c'est le diagnostic. Sans diagnostic fait correctement, il n'y aura pas de résultat durable, crois-moi. Et si tu n'en as jamais fait, c'est normal que tu aies toujours échoué. Un diagnostic, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Quand tu vas chez le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il va te poser tout un tas de questions pour comprendre de quelle maladie tu souffres. Et ensuite, il va pouvoir te prescrire le bon médicament pour te guérir. Ben là, c'est un peu la même chose. On va se poser les bonnes questions. Donc, on va vraiment faire un travail d'introspection pour comprendre pourquoi on est en mauvaise santé. Alors, la première question, justement, et il faut être honnête avec nous-mêmes, c'est est-ce que je suis en bonne santé, oui ou non? Alors, les critères pour savoir si on est en bonne santé, il y en a plusieurs. Mais globalement, c'est déjà, est-ce que j'ai un bon niveau d'énergie tout au long de la journée? Ou est-ce que plutôt mon énergie elle est fluctuante ou je me sens juste complètement à plat constamment? Là, il y a déjà un gros élément de réponse. Le poids est un indicateur, hein, un surpoids ou un sous-poids sont des signes de mauvaise santé. Après, ça peut être des problèmes de digestion, des problèmes de peau. Bref, il y a toute une série de critères qui vont amener à savoir si oui ou non on est en bonne santé. Mais cette question, elle est primordiale. Si la réponse à cette question est non, on passe à la seconde étape qui est le pourquoi. Pourquoi je suis en mauvaise santé? Trouver les causes, c'est savoir qu'est-ce qui fait mal, quelle est la raison de notre mal-être et ensuite on sait du coup amener le bon médicament comme le médecin, mais sauf que là le médicament ce sont des outils comme la nutrition, le sommeil, le mouvement, le sport, le travail sur soi. Et donc là je prends l'exemple de quelqu'un d'obèse, il va se dire ok, pourquoi je suis obèse? Ah je suis obèse parce qu'en fait dès que je m'ennuie, je grignote et je grignote du sucre et donc j'ai pris énormément de poids à cause de ça. Une fois qu'il a trouvé la cause de son obésité, c'est super important d'aller chercher plus loin, d'aller chercher la racine du problème. Ok, je grignote, c'est la cause, mais pourquoi est-ce que je grignote comme ça? Qu'est-ce qui a fait que? Et l'élément déclencheur, on va vraiment aller puiser loin. Ça peut être par exemple, ok, quand j'étais enfant, dès qu'il y avait une émotion en jeu, on me donnait du sucre. Quand j'étais triste pour me réconforter, on me donnait un bonbon. Et quand j'avais fait quelque chose de bien, on me donnait un bonbon. Et donc j'ai gardé cette habitude et me voilà maintenant vraiment addict au sucre. Dès que je m'ennuie, je mange du sucre. Une fois qu'on a du coup trouvé les causes, qu'on est remonté à la racine, on sait à quoi s'attaquer. Quand on a fait ce premier travail d'introspection, il faut se poser une autre question et à nouveau être très honnête avec nous-mêmes. C'est est-ce que je suis prêt à me transformer? Est-ce que je suis prêt à faire les efforts nécessaires pour être un super papa? Parce que oui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il n'y a pas de pilule magique, il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler. Et sois honnête, c'est possible que tu ne sois pas prêt à l'instant T, que tu n'es pas encore prêt à faire une croix sur certaines choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va falloir arrêter de manger du sucre, des bonbons, des glaces, etc. C'est pas ça que je dis. Mais dans tous les cas, des efforts vont être nécessaires. Alors, sois honnête avec toi. Est-ce que tu es prêt, oui ou non? Si tu es prêt, alors tu pourras passer à l'étape suivante qu'on va voir juste après. Mais avant ça,
Je t'explique pourquoi cette étape du diagnostic, elle est fondamentale pour une reprise de soi durable. En fait, quand tu ne fais pas de diagnostic, tu es vraiment un poulet sans tête. Tu ne sais pas vers quoi tu vas. Alors que quand tu fais un diagnostic correct, en t'étant posé les bonnes questions, en ayant été honnête avec toi, eh ben c'est comme le médecin. Quand il pose ces questions, il sait quel médicament il doit prescrire parce qu'il connaît la maladie dont souffre son patient. Là, c'est la même chose. Quand tu te poses les bonnes questions, tu sais de quoi tu souffres et tu sais sur quoi tu dois axer ta progression. Je reprends mon exemple de la personne obèse qui grignote tout le temps. Mais il sait que c'est le grignotage son problème. Et il sait que la racine du problème, c'est les émotions. Et donc, on va mettre toute une série de petits outils en place pour travailler son problème de grignotage. Ça va être par exemple augmenter le ratio de protéines et de fibres dans l'assiette. Ça va être tout un travail au niveau justement de la gestion de ses émotions, de son stress. Ça va être une amélioration au niveau du sommeil. Enfin voilà, il y aura toute une petite série d'outils qui vont lui permettre d'atteindre son objectif, mais au moins il sait quel axe de progression il a. Une fois que tu as compris ça, tu peux passer à l'étape numéro 2, qui est l'étape des objectifs et de la visualisation du futur soi. Se fixer des objectifs, c'est hyper important parce que ça va permettre de mesurer ta progression et tout ce qui est mesurable est améliorable. Un objectif, ça doit être bien cadré, donc ça doit être défini dans le temps, ça doit être clair, ça doit être visuel. C'est par exemple, j'ai envie de reprendre 6 kilos et je vais faire ça en 2 mois. J'ai envie de perdre 10 kilos et je vais faire ça en 3 mois. Ou ça peut être lié par exemple à un niveau d'énergie, hein. Ça peut être, voilà, pour le moment, je me sens tout le temps fatigué, je n'arrive pas à réaliser cette tâche. Et mon objectif, c'est que dans 2 mois, cette tâche-là précise, j'arrive à la faire sans problème. Donc, vraiment, fixe-toi des objectifs très clairs, ciblés dans le temps. Super important qu'ils soient pas trop faciles parce que sinon, ça va pas te stimuler, tu n'auras pas envie de faire les efforts. Et pas non plus des objectifs inatteignables, sinon tu vas te décourager. Il faut trouver le juste milieu. Si tu me dis par exemple que tu veux perdre 10 kilos en 3 semaines, désolé, c'est pas possible. Si par contre tu me dis j'ai envie de perdre 2 kilos en 1 an, voilà, c'est pas super stimulant. Donc il faut trouver vraiment la bonne balance là-dedans. Ensuite, quand tu as fixé les bons objectifs, tu peux passer à l'étape de la visualisation du futur soi. Mais qu'est-ce que c'est cette étape de visualisation du futur soi? En fait, c'est juste te dire, ok, dans 3 mois, j'aurai perdu mes 10 kilos de trop. Et donc, c'est vraiment te voir là maintenant, ok, dans 3 mois, je serai plein d'énergie, j'aurai un corps qui me plaît, te voir là avec les 10 kilos en moins, j'aurai retrouvé confiance en moi, je serai vraiment boosté à fond. Et quand tu as fait ce travail de visualisation, tu te poses la question comment le moi du futur agit pour être en bonne santé, se maintenir en forme. Et donc tu vas vraiment visualiser toutes les actions que le toi du futur entreprend et tu commences à les implémenter dans ton quotidien dès à présent. Ça, c'est super important de garder cette image tout au long de ta progression parce que ça va vraiment te stimuler et te dire ok, je vais devenir ça. C'est ça, c'est le moi du futur, c'est ça que je veux. Et c'est aussi important du coup de se conditionner, de ne pas se dire je vais perdre 10 kilos, c'est plutôt de se dire je vais être quelqu'un de sain, je vais être quelqu'un en forme, je vais être un papa actif, énergique. Et donc c'est vraiment important de faire ce travail de visualisation du futur soi. Quand tu as fait ce diagnostic, quand tu as posé tes objectifs et quand tu as fait le travail de visualisation, et tu as bien compris pourquoi ces étapes-là étaient super importantes, tu peux passer à l'étape de l'organisation. Quand tu es papa, tu as des contraintes que ceux qui ne le sont pas n'ont pas. Forcément, déjà au niveau du sommeil, on sait bien que c'est pas toujours facile, mais aussi ça prend du temps d'être papa parce que tu dois conduire tes enfants à gauche à droite ou bien tout simplement quand tu rentres, tu dois t'occuper du souper, tu dois les laver, bref, il y a tout plein de raisons qui font que être papa, c'est quand même contraignant en termes de temps. Et en être conscient, c'est déjà une bonne chose. Et donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment regarder un peu tes habitudes actuelles, comment elles sont, ton emploi du temps actuel, comment il est, et te dire, ok, ces moments-là, j'ai jamais le temps de faire quoi que ce soit, ça c'est sûr, mais voilà, tu sélectionnes quand même quelques moments dans ta semaine où tu sais que tu as du temps pour travailler.
Et à ce moment-là, tu sais que, par exemple, le lundi matin, c'est pas toi qui t'occupes de conduire les enfants à l'école, par exemple, et que toi, tu te lèves assez tôt, donc tu pourrais placer une séance de sport de 20-30 minutes à ce moment-là. Tu sais bien que, par exemple, le dimanche midi, les enfants font la sieste, et donc tu vas en profiter pour faire tes repas pour les prochains jours de la semaine. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une analyse honnête de ton emploi du temps et de tes contraintes pour savoir quand tu vas savoir un peu travailler sur tes objectifs de devenir un super papa. Alors attention qu'évidemment la vie est faite d'imprévus, la vie est imprévisible par défaut, donc tout ne sera pas toujours bien cadré, organisé. Et de toute façon, je ne te demande pas de sortir ton agenda et de noter absolument tout ce que tu prévois de faire, c'est pas spécialement le but, mais c'est vraiment de comprendre, ok, j'ai des contraintes, mais voilà les moments où je peux travailler et vraiment se les bloquer pour s'améliorer, quoi. Et donc là, vraiment, tu as les premières grosses clés super importantes pour commencer du bon pied. En fait, ta reprise en main, ta transformation en super papa. C'est vraiment comme l'alpiniste qui veut aller monter le mont Everest. Ben, il va pas arriver avec sa petite tente Quechua à 2 secondes et ses bottines de ski pour monter l'Everest. Non, le gars, il a fait une préparation en amont. Il s'est entraîné, il a acheté un équipement incroyable. Et ben là, c'est la même chose. C'est vraiment faire ce travail en amont. Il n'est pas du tout superficiel. Il est super important pour commencer du bon pied. Et après, travailler dans le vif du sujet, la nutrition, le sommeil, le mouvement, le sport, le travail de développement personnel. Donc, s'il te plaît, fais cette introspection. Et je te promets qu'avec ça, tu auras des résultats beaucoup plus durables. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, laisser un commentaire et t'abonner. Je te laisse aussi mettre justement en commentaire les prochains sujets que tu as envie que je traite. Et tu trouveras en description mon e-book de Super Papa qui va te permettre de commencer ta transformation dès aujourd'hui. Si tu as envie d'avoir un diagnostic offert, tu peux réserver un appel avec moi. Je te mets le lien dans la description et vraiment n'hésite pas.